Non, je dirais que nous sommes plus focalisés sur les réseaux sociaux. Donc, on n'utilise plus les médias traditionnels comme la télé, la radio, pour nous prononcer sur l'actualité sociopolitique de notre pays. Donc, c'est un peu ça parce que, vous savez, réunir la presse, la télévision, la radio, la presse écrite, c'est des moyens. Et vous savez, vous connaissez un peu la situation du pays. Nous n'avons pas ces moyens pour réunir à chaque fois toute la presse pour nous prononcer. On est obligé de prendre en otage les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est pourquoi très souvent, ces conférences de presse que nous avons l'habitude d'organiser, on ne le fait plus, on ne fait plus ces conférences parce que il y a une question de moyens. Donc, Habib Arandessi continue toujours de se prononcer sur l'actualité socio-politique et je suis très régulier sur les réseaux sociaux. Kémy Séba est un jeune béninois comme nous, un jeune très fougueux, un jeune qui mène un combat digne, noble, le combat de nos ancêtres, le combat de Béhanzin contre l'oppresseur, contre l'envahisseur. Et c'est tout à fait normal que vous me voyez à côté de Kémy Séba, puisque je me retrouve à travers ce combat qu'il mène, un combat pour la souveraineté, un combat pour la liberté. Alors, qu'est-ce qui se prépare? Je dirais c'est la conjugaison des efforts du moment où nous sommes tous jeunes et nous menons presque le même combat. Nous sommes liés par une certaine conviction. Nous sommes assoiffés de liberté, de souveraineté. C'est tout à fait normal qu'on se mette ensemble. Si je dois parler de cette crise, je dirais nous sommes responsables de ce que nous vivons actuellement. Notre président de la République a fait des choix et qui sont des choix très mauvais, des choix qui sont contre les intérêts du peuple béninois en suivant cette organisation d'intérêt qu'est la CEDEAO. En allant fermer donc les frontières du Bénin au peuple du Niger, nous avons commis une grave erreur. Pas nous, le président de la République a commis une grave erreur. Les autorités du Niger aujourd'hui nous accusent également d'avoir renforcé nos liens avec l'oppresseur, notamment le dispositif France-Africain. Donc, il faut d'abord reconnaître que nous avons commis des erreurs, que nous avons posé des actes qui ne sont pas bien. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la position des autorités du Niger, malgré que nous soyons flexibles, malgré que nous décidions à un moment donné d'ouvrir nos frontières. Eux autres, ils ont dit non, que pour des raisons de sécurité et autres, ils ont décidé de garder leurs frontières fermées, ce qui n'arrange pas le peuple béninois. Alors, pour une sortie de crise, je pense que le président de la République doit faire plus d'efforts. Et parmi les efforts qu'il doit faire, c'est de rompre les liens avec l'oppresseur, de rassurer davantage le pays frère qu'est le Niger. Donc, je pense qu'avec les discussions, les prises de contact et plus d'assurance, il y aura une sortie de crise. Le code électoral, c'est une supercherie. C'est une supercherie comme depuis 2019, comme depuis les élections de 2019. Encore une fois, on veut écarter tout le monde. Cette fois-ci, on veut écarter tout le monde parce que quand nous parlons de 20%, vous savez qu'aucun parti politique n'a cette capacité de réunir 20%. Alors, nous avons deux cas de figure. Soit nous nous retrouvons dans un vide juridique ou par des magouilles, nous nous retrouvons face à une Assemblée nationale monocolore comme en 2019. Le régime veut conserver coûte que coûte le pouvoir et pas toutes les manières, même s'il faut écarter toute la classe politique et s'accrocher au pouvoir. Je pense que le régime est prêt pour ça et c'est bien dommage. Ce n'est pas du nouveau, c'est bien dommage qu'on soit au 21e siècle et que ces genres de drames continuent de se produire. La responsabilité incombe à l'État béninois. C'est le régime qui doit prendre de vraies mesures
pour que de pareils drames ne se reproduisent plus. Parce que c'est quand même triste de perdre nos compatriotes dans des conditions comme ça. Donc, ce sont nos dirigeants qui ont la possibilité et les moyens vraiment de répondre à cette situation. Nous, on ne peut que compatir eh bien, à la douleur de ces compatriotes qui perdent les parents, hein, des proches dans des conditions aussi tristes. Le seul pays que nous avons, c'est le Bénin. Et nous devons travailler pour que ce pays soit un pays de paix, de cohésion et d'intégration sociale. Nous devons travailler pour que chaque Béninois puisse être à l'aise dans son pays. Et pour ça, il faut des décisions, il faut la bonne volonté. Je voudrais dire à nos dirigeants, ceux qui ont le pouvoir, qu'avant eux, d'autres personnes avaient le pouvoir et après eux, d'autres auront également le pouvoir. Qui gèrent le pouvoir afin que l'histoire puisse reconnaître leurs efforts. Je vais demander au peuple béninois de rester souverain, de suivre de près tout ce qui se passe et de ne pas commettre les mêmes erreurs. Nous sommes à quelques pas des élections et ce peuple doit se mobiliser pour combattre la supercherie afin qu'on ait une élection libre, transparente et crédible. Le combat que nous menons au quotidien, c'est un combat pour la liberté. Et je partage entièrement la peine de ces compatriotes encore en prison pour des faits politiques, pour des faits d'opinion politique. Je compatis à leur douleur parce que, vous savez, je suis passé par là également et je sais ce qu'on ressent quand on est incarcéré pour son opinion, pour son avis politique, pour sa position politique. Donc, je compatis à leur douleur. Et ceux qui sont également hors de leur pays, ce n'est pas facile de vivre hors de chez soi. Malheureusement, depuis 2016, c'est dans ce contexte que nous vivons, un État policier, un État où les opposants politiques sont emprisonnés, sont chassés du pays, et c'est bien dommage. Je voudrais dire à tous ceux-là qui sont en exil, tous ceux-là qui sont en prison, que nous sommes ensemble et nous nous battons pour qu'ils puissent recouvrer leur liberté, comme je le disais tout à l'heure. Et nous partageons également leur peine. Je leur dirai du courage, la lutte continue. Habib Arandessi continue la lutte pour la liberté, pour la souveraineté et pour la justice sociale. Et j'invite tous les jeunes, tous nos compatriotes à ne pas fléchir. Gardons toujours le courage et exprimons-nous. Parlons. On doit dire ce que nous pensons. N'ayons pas peur. Ne cédons pas à la panique et à la peur ou à l'intimidation ou aux menaces. Continuons de parler parce que nous n'avons qu'un seul pays et c'est le Bénin.